Mais même si la plupart des chrétiens n'ont qu'une attente passive au sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ, cette condition va changer dramatiquement parce qu'un événement majeur est sur le point de se produire qui va changer notre attente passive en une attente active, mais malheureusement trop tard pour faire partie de ce glorieux enlèvement. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants, alors que nous allons en parler de façon plus détaillée. Comme j'ai mentionné, ces vierges se sont assoupies et finalement endormies. Le mot assoupi veut dire à demi endormies. Et finalement, elles se sont endormies parce qu'elles pensaient, comme j'ai mentionné, que le Seigneur tardait comme indéfinitivement son retour. Et c'est curieux parce que dans le livre de Cantique des Cantiques, dans l'Ancien Testament, c'est dans le 5e chapitre et dans le 2e verset, la fiancée dit ceci: « Je dormais, mais mon cœur veillait. » Et c'est un peu la différence entre les deux groupes, entre les vierges sages et les vierges insensées, parce que la Bible dit bien que toutes se sont assoupies et se sont endormies. C'est un peu comme si les vierges sages se sont endormies aussi, mais se sont plutôt assoupies qu'endormies, comme à demi endormies, tandis que les vierges insensées se sont carrément endormies. Et puis, même nous le constatons autour de nous aujourd'hui, dans plusieurs églises, on ne veut même plus parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, les gens ne sont pas intéressés à entendre même ce message-là parce que, disent-ils, ça nous fait peur, ça nous sème la crainte dans notre cœur. Bien, si ce message-là produit de la crainte chez nous, c'est que notre cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Parce que c'est un message glorieux. En fait, le livre de l'Apocalypse commence par une bénédiction. Ça dit « Heureux celui qui lit ce livre-là, qui entend les paroles prophétiques qui y sont écrites et qui les met en pratique. » Alors, loin d'être un message de malheur, c'est un message de bénédiction qui apporte vraiment une bénédiction particulière à ceux qui l'étudient. Dans Matthieu, chapitre 25, si nous retournons dans ce chapitre, nous lisons au verset 6 et au verset 7 ces paroles « Au milieu de la nuit ». Alors, regardez, là, les vierges se sont assoupies, certaines d'entre elles, d'autres sont carrément endormies, ce qui représente très bien la condition générale des églises évangéliques à notre époque maintenant. Mais ici, ça dit « au milieu de la nuit ». Autrement dit, ce n'est pas minuit à notre horloge, mais quand le temps sera venu. Lorsque la date ou le moment où le Seigneur s'apprête à revenir sera venu, c'est comme minuit, parce qu'après c'est terminé. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, la première chose que nous constatons ici, c'est qu'il ne peut y avoir d'enlèvement sans que préalablement, il y ait un signal qui soit donné, qu'il y ait un cri qui se fasse entendre, que la Bible appelle le cri de minuit. Je le souligne encore parce que c'est vraiment très important et ça va peut-être vous paraître bizarre parce que c'est très rarement prêché selon cette perspective-là. Il y a un signal qui doit être donné avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est clair ici, nous le voyons, l'enlèvement aura lieu après le cri de minuit. Le cri de minuit doit précéder l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, nous constatons en même temps que ce cri de minuit qui se fera entendre à ce moment-là va séparer ceux qui, quelque temps plus tard, seront enlevés de ceux qui resteront ici. Donc, c'est très important, ce cri de minuit, et il doit nécessairement, obligatoirement précéder l'enlèvement des vierges sages. Alors, voilà une autre preuve ici que Jésus ne peut pas revenir à n'importe quel moment, comme c'est souvent prêché.
On a entendu beaucoup de prédicateurs dire « Ah, Jésus peut arriver ce midi, il peut arriver ce soir, il peut arriver au cours de la nuit. » Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, justement, le Seigneur nous a donné des signes, des points de repère, et il nous a dit « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, alors préparez-vous, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. » Alors, s'il nous a donné des signes pour nous aider à se préparer pour ce glorieux événement, ben c'est qu'il faut les voir, ces signes-là. Il y a un monsieur qui a écrit un livre il y a très longtemps, c'est un monsieur Watson qui disait, et ça a fait scandale à l'époque, qui venait contre cette doctrine-là qui est souvent prêchée, que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Puis il disait non, Jésus ne peut pas revenir à moins qu'il y ait trois choses qui se produisent. Un, dit-il, et à l'époque, Israël n'était pas recréé à nouveau, il dit il faut bien qu'Israël, comme nation, existe à nouveau. Deuxièmement, dit-il, il faut bien que Jérusalem revienne sous le contrôle juif. Et troisièmement, dit-il, il faut bien que le peuple soit revenu s'établir dans le pays d'Israël. Parce que Jésus doit revenir en Israël, chez les siens. Et s'il n'y a pas de pays qui existe sous le nom d'Israël, comment est-ce que les prophéties bibliques pourront s'accomplir? Alors, il y a des signes qui ont été donnés. Et il y a encore des signes à venir parce qu'au moment où nous faisons cet enregistrement, le fameux cri de minuit ne s'est pas fait entendre encore. Alors Jésus ne peut pas venir dans la seconde qui suit parce que le cri doit se faire entendre avant. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, quel est donc ce fameux cri de minuit qui va réveiller ces 10 vierges? Ça ne peut pas être une prédication particulière parce que, écoutez, depuis 2000 ans, il y a eu des centaines de milliers de prédications qui ont été données. Chaque chrétien, surtout à notre époque, avec Internet et tous les moyens de communication modernes que nous avons, les gens écoutent, entendent et entendent message par-dessus message par-dessus message. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'apostasie que ce que nous vivons présentement. Donc, ce cri de minuit n'est pas un message particulier que l'Église va entendre qui va permettre à ces 10 vierges de se réveiller. Non, ça prend quelque chose de plus fort que cela. Ça prend quelque chose qui va ébranler littéralement l'Église. Je me souviens qu'un jour, un ministre de l'Évangile des États-Unis avait écrit un livre dont le titre était « Tremblement d'Église » au lieu de « Tremblement de terre ». Bien, ça va prendre un événement majeur qui va secouer les fondations même de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être quelque chose de facile à comprendre, facile à discerner, parce que les 10 vierges se sont réveillées, pouf, d'un seul bloc, d'un seul coup. Alors, il faut que ce soit quelque chose de très fort, très puissant, très facile à comprendre, très facile à discerner pour que tout le monde dans l'Église comprenne que le cri de minuit vient d'être entendu. C'est un peu, si vous savez, comme les 2 fameuses tours à New York qui sont tombées il y a plusieurs années passées maintenant. Wow! Dès l'instant où cette catastrophe s'est produite, des milliers de rétrogrades sont revenus à l'Église, sont revenus faire 2-3 réunions les 2-3 dimanches suivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont été secoués par la catastrophe qui s'est produite à ce moment-là. Et ça prend malheureusement souvent des choses semblables, des catastrophes mondiales pour nous secouer et nous faire comprendre que Dieu est réel, que Dieu existe et que nous avons besoin de nous rapprocher de lui. Alors, quel est donc le signal, le cri de minuit qui pourrait réveiller les 10 vierges?
Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui semble facile à comprendre, facile à discerner en rapport avec les derniers jours? Et la réponse est oui. C'est cette fameuse confirmation d'une alliance de 7 ans, supposément pour avoir la paix et la sécurité sur cette planète. Ça, c'est écrit dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Dans la plupart des Bibles françaises, malheureusement, c'est une mauvaise traduction qui a été faite. Ça dit « Il fera, parlant de l'Antéchrist, une solide alliance avec plusieurs ». Mais le texte original et certaines bonnes versions disent « Il confirmera l'alliance ». Alors, c'est très différent, vous savez. Confirmer une alliance et il fera une alliance, c'est deux choses totalement différentes. Pour confirmer une alliance, il faut qu'une alliance existe déjà. Mais dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, ça parle de cette confirmation qui doit venir un jour, une entente de paix et de sécurité pour une période précise de 7 années. Maintenant, dans le monde évangélique, que ce soit pentecôtiste, baptiste, frère en Christ ou n'importe quel autre iste que vous pouvez trouver, tout le monde évangélique a entendu prêcher une fois ou 2 fois ou 5 fois ou 1000 fois au sujet de Daniel 9, 27, qu'un jour, un homme va émerger au Moyen-Orient, que la Bible appelle l'Antéchrist, et il va signer une alliance de paix pour une durée de 7 ans, tel que mentionné dans ce passage-là des Écritures. Et bien sûr, quand ça va se produire, parce qu'il faut que ça se produise un jour, parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur, et vous allez constater au cours de cet enseignement que nous sommes très, très proches de cette confirmation-là de l'Alliance. Croyez-moi, au moment où ça va se produire, tous les prédicateurs du monde entier, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient pentecôtistes, méthodistes ou peu importe leur dénomination, vont changer le message qu'ils avaient préparé pour la prochaine fois qu'ils prêcheraient pour dire « c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Parce qu'à ce moment-là, cette nouvelle va faire le tour du monde et avec la mondialisation de notre époque et les moyens de communication modernes, il se passe un événement à l'autre bout du monde et vous pouvez l'avoir en direct sur votre iPad ou iPhone ou appareil de télévision ou Internet, peu importe. Écoutez, il y a quelques années, avec ISIS, la guerre qui a éclaté dans le nord de la Syrie et de l'Irak, sur CNN et d'autres médias d'information, on pouvait voir en direct sur le champ de bataille les soldats se tirer l'un contre l'autre et les soldats tomber parce qu'ils avaient été attrapés par une balle. Alors, dès l'instant où cette confirmation aura lieu, croyez-moi, instantanément, le monde entier le saura, surtout l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et les prédicateurs changeront leur message pour dire c'est l'homme qui a été prophétisé dans la Bible, c'est l'Antéchrist qui vient de faire son émergence au Moyen-Orient. Comme nous allons le voir un petit peu plus tard, nous serons le seul groupe parmi les 3 groupes. Vous vous souvenez, on a dit au début, il y a 3 groupes selon la parole de Dieu qui existent sur cette planète, Israël, les nations et l'Église de Dieu. C'est le seul groupe parmi les 3 qui connaîtra et discernera que cet homme qui vient de confirmer cette alliance, c'est vraiment l'Antéchrist, l'homme du péché, comme Paul l'appelle dans l'Épître aux Thessaloniciens. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org
Et cet événement va confirmer l'enseignement de l'apôtre Paul alors qu'il parlait aux Thessaloniciens et il leur disait que dans les derniers jours, avant justement notre réunion, dit-il, avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché ou qu'on ait vu paraître l'Antéchrist. Dès l'instant où cet homme va émerger au Moyen-Orient, et va réussir ce tour de force vraiment, parce qu'écoutez, jusqu'à présent, la plus grande puissance du monde, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont dépensé non seulement des millions, mais probablement des milliards de dollars depuis de nombreuses années afin d'obtenir une entente de paix au Moyen-Orient. Ils ont fait la navette pendant des années entre Washington et Tel Aviv et Jérusalem sans jamais réussir à faire signer une alliance de paix et de sécurité dans la région. Mais pourtant, la Bible affirme qu'un jour, bientôt, un homme va émerger et sera capable de confirmer une alliance garantissant la paix et la sécurité. Comment se fait-il que cet homme pourra réussir cet exploit vraiment? Bien, je n'ai pas le temps de développer tous les détails parce que ce n'est pas vraiment le thème que je veux développer au cours de cet enseignement, mais selon les prophéties que le prophète Daniel nous a laissées dans son livre, nous comprenons que juste avant la confirmation de cette alliance, il y a un événement majeur qui va se produire sur cette planète qui va bouleverser le monde entier. Et cet événement majeur, c'est décrit dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38 et le chapitre 39. Et dans le jargon biblique qu'on utilise, on l'appelle la bataille de Gog et Magog. Et si vous étudiez en détail le 38e chapitre du livre d'Ézéchiel, c'est très précis, c'est très spécifique. Le prophète parle d'une grande puissance qui est à l'extrémité au nord d'Israël, qui va faire une coalition avec plusieurs nations, dont certaines nations sont mentionnées par leur nom comme l'Iran, comme la Turquie et d'autres nations, et la Russie en haut, qui est cette grande puissance, qui un jour vont faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et ça va être catastrophique. Ça va être tellement catastrophique parce que, encore une fois, on est dans une mondialisation et tu entends juste une rumeur de guerre au Moyen-Orient et tu payes ton pétrole plus cher à la pompe. Alors imagine-toi quand cette attaque se fera en réalité, wow! Le prix de l'essence va grimper en flèche. L'inflation de tous les produits va grimper en flèche. La bourse mondiale probablement va s'écrouler parce que ça va être une catastrophe mondiale partout sur cette planète. On va s'en ressentir. Ça va être tellement fort qu'on se souvient même de l'expression « après le règne de 1000 ans ». Imagine, après le règne de 1000 ans, une dernière révolte de Satan qui n'a rien à voir avec la bataille d'Ézéchiel 38, mais elle est symboliquement appelée Gog et Magog. C'est un peu, si vous voulez, tu sais, quand il y a des grandes catastrophes ou des grands moments sur la planète, on se souvient du nom. Comme quand Napoléon a frappé le mur à Waterloo. On se sert encore de cette expression aujourd'hui. On dit quelqu'un qui a un grand échec, qui a frappé son Waterloo. Pourtant, c'est arrivé il y a beaucoup d'années passées. Alors, c'est la même expression qui revient, mais ce n'est pas du tout le même conflit. Pourquoi est-ce que cette expression revient si longtemps après? Parce que ce sera un bouleversement mondial. Et Daniel nous explique dans son livre qu'à cause de ce bouleversement mondial, il y aura une coalition d'urgence de 10 nations, qui sont les 10 cornes qu'il a vues sur la bête. 5 qui venaient de l'Ouest, donc l'Europe, et 5 qui venaient de l'Est, donc à l'Est de la Méditerranée, des pays comme Israël, la Syrie, l'Égypte, et ainsi de suite, qui vont faire une coalition ensemble, qui n'est pas une coalition souhaitée, désirée, c'est une coalition d'obligation. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a une catastrophe mondiale qui vient de se produire et ils ne veulent plus que cette chose se répète à nouveau et ils veulent faire une entente en quelque part. Et c'est à ce moment-là que cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist ou l'homme du péché va émerger de cette coalition-là de 10 nations et va confirmer cette alliance de paix, justement, et de sécurité. Si vous étudiez attentivement les prophéties de Daniel à ce sujet-là, vous allez remarquer que la petite corne qui symbolise l'Antéchrist émerge des 10 cornes. Alors, il faut que les 10 cornes, les 10 rois de la fin, se forment avant que la petite corne puisse émerger, sortir de ces 10 cornes-là.
Et à cause de cela, cet homme réussira à confirmer une alliance de paix et de sécurité. Mais encore une fois, l'apôtre Paul nous a avertis, nous a prévenus. Il a dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont point. Et effectivement, ce ne seront pas 7 années de paix et de sécurité, mais ce sont plutôt les 7 années des tribulations mondiales de la fin, telles qu'elles sont décrites dans la parole du Seigneur, surtout, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse. À ce moment-là, c'est la première révélation, si vous voulez, de l'Antéchrist, et c'est une révélation uniquement pour un des 3 groupes, l'Église de Dieu. Parce que pour le monde, cet homme sera un génie politique. Il aura réussi ce que la grande puissance américaine n'a jamais été capable de faire. Pour le peuple juif, ce sera son Messie. Pourquoi? Bien, je vais vous l'expliquer. C'est que Ézéchiel chapitre 38 nous dit de façon très spécifique. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Parce que lorsque ce conflit va se produire, lorsque Gog et Magog arriveront, lorsque la Russie est en coalition, et croyez-moi, ils sont à la frontière d'Israël présentement. Au moment où on fait cet enregistrement, vous avez les 3 participants majeurs qui sont sur la frontière d'Israël, sur les hauteurs du Golan. Vous avez la Russie qui est là avec tout un arsenal. Vous avez l'Iran qui est hautement représenté justement dans cette région du Moyen-Orient. Et vous avez la Turquie également qui est à leur remorque. Vous avez 3 grandes puissances qui sont déjà mentionnées par le prophète Ézéchiel dans le 38e chapitre, comme devant faire partie de cette coalition qui fera une attaque surprise sur Israël, qui présentement sont dans une alliance entre elles et elles sont sur la frontière nord du pays d'Israël actuellement. Alors, c'est certain que ça va se produire parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit se produire un jour ou l'autre. Et lorsque ça se produira, Dieu dit ceci, et c'est le seul endroit où Dieu parle de cette façon-là. Il dit, lorsque Gog et Magog se produira, premièrement, dit-il, la fureur va me monter dans les narines. Et deuxièmement, il dit, c'est moi, personnellement, qui va intervenir en faveur d'Israël. Écoutez bien, il ajoute ceci, et le monde entier saura que j'existe et que c'est moi qui est intervenu dans cette bataille. Wow, c'est vraiment très particulier. C'est Dieu lui-même qui va intervenir et il dit le monde entier le saura. Le monde entier, c'est partout sur la planète. C'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Afrique, c'est l'Australie, c'est partout sur la planète. Tout le monde sur la planète saura, 1, que Dieu existe, et 2, c'est lui qui est intervenu pour donner une grande victoire à Israël. Et je trouve ça formidable parce que c'est sûr qu'on est rendu à la fin des temps, et tu regardes la société moderne, les gens ne croient plus en Dieu, généralement parlant. On n'a plus... Les jeunes qui poussent dans cette génération n'ont pas conscience qu'il y a un Dieu qui existe là-haut dans le ciel, créateur du ciel et de la terre. Et ceux qui sont des croyants aujourd'hui, souvent passent pour des gens arriérés, qui n'ont pas évolué, qui ne sont pas dans la nouvelle vie que nous avons aujourd'hui avec toute la technologie moderne. Mais Dieu dit ceci, tout le monde va savoir que j'existe et c'est moi qui est intervenu. Alors comprenez, pour l'Église, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist, parce qu'il a confirmé cette alliance. Et à partir de ce moment-là, le compte à rebours est commencé. Les 7 années de tribulation ont débuté. On ne peut plus revenir en arrière, parce que c'est compté désormais en années, en mois et même en jours dans votre Bible. Pour le monde, cet homme, ce sera un génie politique, parce qu'il a réussi ce qu'aucune puissance dans ce monde aura réussi avant lui, confirmer une alliance de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Mais pour Israël, écoute bien, pour Israël, ce sera son Messie. Parce que présentement, là, nous sommes en Israël. La mer Morte est juste devant moi, nous sommes dans le sud du pays. Et croyez-moi, en Israël, on attend le Messie. Si tu écoutes le message des rabbins un peu partout, ils disent on est dans le temps où le Messie peut se manifester d'une journée à l'autre. Et si tu écoutes les prédications des rabbins qui affirment
que le Messie est sur le point de se manifester, ils disent tous à peu près la même chose. Ils attendent à peu près tous la même sorte de Messie, un homme de guerre qui va se lever et donner une grande victoire à Israël et une suprématie à Israël sur les nations du monde. Alors, c'est exactement ce qui va se produire. Parce que cette attaque, c'est impossible pour Israël de résister à une coalition aussi forte. Mais Dieu dit, c'est moi qui vais intervenir, va donner une grande victoire à Israël, et tout le monde va savoir, Israël aussi, que c'est moi, Dieu, qui est intervenu. Et justement, à ce moment-là, cet homme fait son émergence, confirme une alliance de paix pour une durée de 7 ans. Alors, 2 et 2, c'est facile de faire 4. Israël va reconnaître cet homme comme son Messie, même si c'est un faux Messie. Jésus leur avait dit, quand il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, « Moi, je suis venu vers vous au nom de mon Père, et vous m'avez rejeté. Un autre, dit-il, viendra un jour en son propre nom, et vous allez l'accepter. » Alors, ils ont rejeté leur vrai Messie il y a 2000 ans, mais malheureusement, ils accepteront un faux Messie qui va émerger très bientôt ici, au Moyen-Orient. Et c'est la raison pour laquelle il va réussir cet exploit de confirmer une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Il y aura cette autre coalition de 10 nations qui voudront éliminer toute guerre et toute catastrophe comme celle qui se produira à ce moment-là, et ça lui permettra de sortir et de confirmer cette alliance. Alors, retenons ceci, pour Israël, à ce moment-là, ils l'acceptent comme leur Messie. Pour les gens du monde, c'est un homme vraiment très spécial, très intelligent, un génie politique. Mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le cri de minuit, nous le savons, maintenant est lancé. Cet homme, c'est l'homme du péché, c'est l'Antéchrist. Et désormais, il est trop tard pour faire partie de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, je veux le développer lentement pour que vous puissiez bien le comprendre, parce qu'après le cri de minuit, il est désormais trop tard pour faire partie de l'enlèvement de l'Église.